Alors on dit quoi my love, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente le Wash Day routine de ma louloute. Donc c'est parti, on y va. J'ai commencé par tester ce produit de chez Camille Rose qui est le Coconut Water Penetrating Hair Treatment. Donc c'est un masque à la noix de coco, à l'eau de coco, pardon. C'est un masque à l'eau de coco que j'ai acheté dans ma dernière vidéo haul capillaire, méga haul capillaire. Je vous mets le petit carton juste en haut à gauche. N'hésitez surtout pas à aller regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Alors c'est un masque très riche qui est destiné à nourrir les cheveux et à les rendre doux et soyeux. Donc à ce masque, j'ai rajouté de l'huile de pépin de raisin, je rajoute 2 cuillères à soupe. Je rajoute aussi de la vitamine E qui est excellente pour les cheveux. C'est une vitamine E que j'ai achetée, je crois, sur le site iHerb il y a quelques temps de cela. À cela, je rajoute une cuillère à soupe de Jamaican Black Castor Oil. Et si vous n'en avez pas, une huile de ricin classique fera aussi bien l'affaire. Je rajoute ensuite un tout petit peu de glycérine végétale bio. Je n'en rajoute que très peu parce que là je lui fais un soin hydratant. En temps normal, je ne mets pas beaucoup de glycérine dans ses cheveux car ils sont très poreux et vous savez, comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, que les cheveux très poreux n'aiment pas beaucoup les produits qui contiennent de la glycérine. Maintenant, comme vous pouvez le voir, en quantité de masque, ça suffirait peut-être pour ma tête et encore, mais comme elle a énormément de cheveux, j'ai décidé de rajouter du jus d'aloe vera que j'achète sur le site Dieti Natura, comme vous pouvez le voir juste là. Alors, comme les feuilles d'aloe vera sont composées à 98% d'eau, cette plante va permettre d'hydrater et de renforcer vos cheveux, de purifier vos cheveux, mais aussi d'accélérer la pousse des cheveux. Donc c'est pour ça que je m'en sers assez souvent, comme vous pouvez le voir dans mes compositions. Et là, vous voyez déjà, on a beaucoup plus de matière, beaucoup plus de texture pour appliquer sur toute sa chevelure, parce que sinon c'est la galère. Alors on va passer à l'étape shampoing. Donc j'applique son shampoing hors de la baignoire pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, entrer, sortir dans la baignoire à chaque fois, c'est fatigant. Souvent on peut s'enrhumer, donc j'ai pas envie de prendre de risque avec ma fille. Du coup je réalise son shampoing hors de la baignoire. Je vais séparer ses cheveux en 3 sections et comme vous pouvez le voir, quand je vous dis qu'elle a une touffe, c'est qu'elle a vraiment une touffe. Donc d'abord je sépare ses cheveux en 3 sections. Ensuite je vais prendre le shampoing hydratant Smooth as Silk de la marque Giovanni que j'achète aussi sur le site iHerb, mais je crois qu'il est vendu ailleurs, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos. Et c'est un shampoing qui ne contient pas de lauryl et de laurette sulfate. Je trouve que c'est un shampoing qui est très doux, qui fait bien son job tout en restant hydratant. Donc je l'applique dans un premier temps à sec, comme vous allez pouvoir le voir. J'essaie d'en appliquer au maximum donc sur la racine de ses cheveux parce que les longueurs, je vais m'en occuper plus tard quand on sera dans la baignoire. Donc j'applique d'abord une quantité généreuse de shampoing sur les racines, encore une fois à sec, et je vais ensuite prendre le vapeau et ce n'est qu'à ce moment là donc que je vais vaporiser ses racines et je vais masser ensuite son cuir chevelu avec mes doigts, donc avec la palme de mes doigts, enfin avec le mou de mes doigts, avec la paume de mes doigts on va dire, pour faire mousser donc et pour pouvoir déloger tous les résidus qui sont restés donc sur son cuir chevelu pendant la semaine ou pendant les 2 semaines. Je vais ensuite nouer ses cheveux en un petit pompon, une espèce de chignon ou une crottinette ou un chouchou, appelez ça comme vous voulez, et je vais répéter l'opération sur toute sa tête, tout son cuir chevelu. Ça me permet donc de la laisser regarder ses séries, ses vidéos humoristiques, etc. Et comme vous pouvez le voir, je nettoie vraiment bien la racine, je prends mon temps et j'essaie d'éviter de me servir de mes ongles. Je frotte vraiment son cuir chevelu avec le plat de mes doigts pour ne pas agresser son cuir chevelu, pour ne vraiment pas lui faire mal, ne pas la blesser parce que j'ai les ongles longs, donc j'essaie de ne pas me servir de mes ongles pour ne pas lui faire de petits bobos sur le cuir chevelu. Une fois qu'on a fini, on va répéter la même opération, c'est-à-dire placer les cheveux en espèce de bantou note et on va passer ensuite au rinçage dans la baignoire. Donc comme vous pouvez le voir, je mets un tout petit peu d'eau et avec le reste du shampoing, je fais glisser donc le reste du shampoing sur ses longueurs et c'est comme ça que je lave ses longueurs. Ça m'évite d'utiliser trop de shampoing sur ses cheveux et en fait, ces longueurs n'ont pas besoin d'énormément de shampoing. Donc je commence à démêler un petit peu avec mes doigts et comme vous pouvez le voir là, j'ai un petit nœud mais je ne m'en occupe pas pour l'instant. Je vais m'en occuper plus tard avec la brosse quand j'aurai le masque. Donc on rince chacune des sections et une fois que chaque section a été bien rincée, je vais prendre une petite pince, les pinces canard là, pour séparer ces sections pour que les cheveux restent séparés parce que je lave aussi ses cheveux en sections. C'est plus facile et plus pratique. On va ensuite passer à l'application du masque que j'applique donc sur les longueurs. Comme vous allez pouvoir le voir, je n'applique pas de masque sur son cuir chevelu. Elle a le cuir chevelu très sensible, donc j'essaye d'éviter au maximum et j'en applique une quantité très généreuse sur ses longueurs. Ce que
j'aime beaucoup avec ce masque de chez Camille Rose, c'est qu'il est vraiment très hydratant. Il contient donc de l'eau de coco et de l'aloe vera et j'ai rajouté du jus d'aloe vera pour être sûr de lui apporter un maximum d'hydratation. Donc je commence par démêler d'abord l'extrémité de ses pointes avec la brosse Denman pour être sûr de séparer et de ne pas causer de casse au bas de ses cheveux. Et ensuite, je sépare chaque section en deux, je rajoute du masque et je démêle petit à petit avec mes doigts. C'est-à-dire que je commence à séparer ses cheveux petit à petit avec mes doigts. Et la partie la plus longue et la plus galère arrive maintenant. Pour moi, c'est vraiment la partie la plus difficile, c'est-à-dire démêler ses cheveux. Je sais qu'il y a des mamans, et chapeau, franchement, respect, qui démêleraient les cheveux là, que vous voyez là, avec leurs doigts, mais moi, c'est juste pas possible. La brosse Denman, pour ça, c'est une fantastique trouvaille, parce que ça me permet de démêler ses cheveux. Je commence vraiment de l'extrémité tout en bas et je remonte petit à petit. Plus ses cheveux sont saturés en masque, donc en conditionneur, et plus c'est facile, comme vous pouvez le voir, de démêler ses cheveux. Alors, je vais répéter l'opération à chacune des 4 grosses sections que j'avais définies initialement. Chaque section est donc séparée en deux, démêlée avec la brosse Denman, et une fois que la partie a été démêlée, je la noue et j'en fais une vanille pour éviter que les cheveux s'en mêlent, parce que les cheveux de ma fille ont un amour pour les nœuds, vous ne pouvez même pas imaginer. Et une fois que c'est fini, je vais enrouler toute sa chevelure dans un film plastique pour la simple et bonne raison que je n'ai plus de Charlotte en plastique. Il va falloir que je refasse une commande d'ailleurs à ce sujet-là. Et ensuite, je mettrai une serviette en microfibre. Vous ne le verrez pas dans ce clip-là, mais je vais mettre une serviette en microfibre et je vais laisser poser le masque 30 à 40 minutes avant de passer au rinçage. C'est la dernière étape donc de son wash day. On rince ses cheveux avec une eau relativement fraîche et c'est pour ça que je ne veux pas qu'elle re-rentre dans la salle de bain, dans la baignoire. Donc avec une eau fraîche pour pouvoir refermer ses cuticules. Du fait que ses cheveux soient très poreux, on a besoin d'une eau plutôt fraîche pour pouvoir valider toute l'hydratation qu'on a apportée à ses cheveux. C'est la fin de cette vidéo, my love, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Dites-moi si vous voulez que je vous filme la partie 2, en fait, là où je vous montre comment est-ce que je coiffe ses cheveux, les produits dont je me sers pour coiffer ses cheveux. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.